Salut à tous, chers frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Voilà, j'ai pas l'habitude de faire la vidéo, mais aujourd'hui j'ai décidé de me prononcer sur des sujets vraiment qui sont très importants. Voilà, ce qui concerne au niveau de l'Afrique et surtout l'Afrique de l'Ouest. Vous savez, je ne sais pas pourquoi il y a des gens qui s'acharnent beaucoup sur la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire n'est pas le seul pays en Afrique de l'Ouest. La Côte d'Ivoire aussi n'est pas le seul pays en Afrique. La Côte d'Ivoire n'est pas le président de toute l'Afrique. Le président de la Côte d'Ivoire n'est pas le président de toute l'Afrique. La Côte d'Ivoire aussi ne fait pas toute l'Afrique. Donc, ce que j'aimerais dire, c'est de dire aux gens de laisser la Côte d'Ivoire tranquille. Si vous voyez les Ivoiriens aujourd'hui, on se mène de la situation qui se passe au niveau des Niger, nous avons le droit de le faire. Et parce qu'aujourd'hui, dans la sous-région, et quand il y a un problème, et tout le monde fuit pour se réfugier en Côte d'Ivoire. Et nous, les enfants du pays, on peut dire aussi comme ça que... Mais quand c'est comme ça ne nous arrange pas. Mais quand tu essayes d'en parler un peu de ce genre de trucs, ils vont dire, ouais, il est raciste. Ouais, le voici qui dit qu'il ne veut pas d'autres Africains chez lui. Il faut quitter dans des débats inutiles. Il faut quitter dans les débats inutiles. Le Burkinabé aujourd'hui qui se joue au guerrier. Depuis combien d'années le Burkina est dans cette situation? C'est pas la première fois. C'est pas la première fois. Et Sékou Touré de la Guinée, en 1950, qui a quitté et qui a coupé, c'est-à-dire toute la collaboration avec la France, et changé même la monnaie guinéenne. Mais cela n'a pas donné le développement à la Guinée. Aujourd'hui, ce pays fait partie de l'un des pays pauvres du monde. Est-ce que vous comprenez un peu? Désolé, les frères, ce n'est pas pour saboter, mais nous sommes en train de parler des faits. Est-ce que vous voyez un peu? Et il y a d'autres personnes qui ont l'habitude de dire comme ça, la Côte d'Ivoire est vendue. Mais c'est à cause de tous ces trucs-là que les gens fuient pour aller chez nous. Et quand ils arrivent à Côte d'Ivoire aujourd'hui, ils s'installent, ils ne veulent plus quitter. Ça fait qu'ils ne voient rien même aujourd'hui, même là. N'a plus rien dans son propre pays. Donc c'est à cause de tous ces trucs que nous interpellons. Pour dire les coups d'État ne sont pas les solutions en Afrique. Les coups d'État ne sont pas les solutions en Afrique. Donc il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse parce que ça nous envoie en retard. Vous voyez les putschistes là. Je vous le dire. Ceux-là font des trucs, c'est-à-dire pour leur propre intérêt. Et non aux intérêts du peuple. Ne vous trompez pas. C'est des gens qui viennent, qui s'enrichissent. C'est-à-dire, ils voient dans le gouvernement, s'ils voient que ouais, il est soutenu seulement par beaucoup de gars, tu vois qu'il commence à se rebeller, et puis voilà, il renverse, il prend le pouvoir, il s'enrichit. C'est pas comme ça. Aujourd'hui, il y a la Guinée. Mais quand tu vois la Guinée, quand Mamadi Doumbouya il passe, il est entouré de soldats, comme si le pays était en guerre. C'est quoi ça? C'est quelle civilisation? C'est-à-dire, ça, ils vont dire encore qu'ils sont civilisés. Ils vont dire encore ouais, que c'est le développement. Mais non. Aujourd'hui au Burkina, quand Ibrahim Traoré, aujourd'hui quand il est au dehors, tu vois que tout le monde sort, on l'entoure avec les militaires, ils ont les calaches en main comme s'ils étaient en guerre. Mais c'est quoi ça? Vous pensez qu'il y a c'est-à-dire un investisseur va aller jeter son argent comme ça là-bas, des milliards, c'est-à-dire construire des usines là-bas, et puis de jour au lendemain, dans 2 ans, dans 3 ans encore, c'est coup d'état encore. Vous pensez que qui est prêt à faire ça? Qui est prêt à faire ça? Mais la famille, mais il faut que ça change. Et aujourd'hui, quand tu es contre le coup d'état, on dit ouais, non, toi tu es vendu. Ouais, tu es vendu. Ouais, c'est la France. Aujourd'hui, il y a un slogan en Afrique. Si tu veux être soutenu par tout le monde, il vient seulement pour dire abat la France. Abat la France, c'est devenu le nouveau slogan des Africains. Surtout les gens de l'Afrique de l'Ouest. Mais il faut que ça change, famille. On ne va pas s'en sortir comme ça. On ne va pas s'en sortir comme ça. Et pourquoi vous voulez que la Côte d'Ivoire soit dans les mêmes situations que vous?
Nous, en Côte d'Ivoire, on ne veut pas. On ne veut pas de trucs, comme on appelle ça, on ne veut pas de coup d'État. On ne veut pas de coup d'État en Côte d'Ivoire. Et vous qui allumez le feu au niveau de la Côte d'Ivoire, vous voulez que ce pays brûle. Certains Maliens, et pas tous les Maliens, certains Maliens veulent que la Côte d'Ivoire tombe dans un coup d'État. Certains Burkinabés veulent que la Côte d'Ivoire tombe dans un coup d'État. Certains Nigériens veulent que la Côte d'Ivoire tombe dans un coup d'État et certains Camerounais. Mais pourquoi vous voulez que nous soyons comme vous? Nous ne voulons pas de coup d'État chez nous en Côte d'Ivoire. Parce que ça, quand ça va se gâter, les Maliens, les Guinéens, les Burkinabés, et Camerounais, et Nigériens, ceux qui ne sont pas Ivoiriens d'origine, ils vont tous prendre les cas, ils vont faire sortir les ressortissants, ils vont aller chez eux dans les pays d'origine. Et nous les Ivoiriens, on devient comme. Chacun va fuir maintenant pour se retrouver dans son village. Chacun va fuir maintenant pour se retrouver dans son village. Donc, quittez dans ces discours de propagandistes. Quittez là-dedans. Quittez là-dedans. Cette situation, la Côte d'Ivoire a vécu ça. En 1999, au moment que Gueye est venu avec, on est venu pour balayer là. Les gens, les enfants de 1999, ils savent qu'en ce moment, on était, voilà, ils étaient dans les 7 ans, 8 ans, mais quand même, dans les, comment on appelle ça, 10 ans à 12 ans. Il sait que les gens de 90 en tout cas se souviennent de quelque chose. Pas 99. Vous voyez un peu. En pleine 16 heures, les militaires rentrent à la maison. Non, on a vécu ça. La Côte d'Ivoire a vécu ça. En 2002, il y a eu la guerre en Côte d'Ivoire. Et donc l'Ivoirien aujourd'hui, on a compris. On a compris que nous avons qu'un seul pays. Ici, nous on vit ici aux États-Unis. Il y a des Ivoiriens qui vivent en France partout. Mais le blanc te montre que tu n'es pas américain d'origine. Mais c'est la vérité, la raison. Donc nous là, notre seul espoir c'est notre pays. On ne peut pas avoir des pays. Les Maliens qui veulent que la Côte d'Ivoire brûle là. Quand on va aller chez vous là-bas, vous allez nous traiter d'étrangers dans votre pays. Là, c'est la nature humaine. Ça ne peut pas changer. C'est la nature humaine. Ça ne peut pas changer. Si on se rend au Cameroun, ou bien au Niger, au Burkina, ils vont nous traiter d'étrangers. S'il est terre. Parce qu'on n'a pas de village là-bas. Là, c'est comme ça. On n'a pas de village. Mais moi, je me rends au Mali aujourd'hui. On me demande, tu es de quel village? Il va dire quoi? Mais je ne suis pas malien d'origine. Il n'y a pas de village là-bas. Je me rends au Burkina, c'est pareil. Il n'y a pas de village. Il n'y a pas de village au Burkina. Je ne suis pas burkinabé. Je me rends au Niger. Je ne suis pas nigérien. Hein? Il n'y a pas de village là-bas. Mais aujourd'hui, les Ivoiriens d'origine qui vivent au Burkina, mais eux tous ont fui. Ils se sont retrouvés dans les pays d'origine. Donc ne poussez pas l'Afrique au coup d'État. Ce n'est pas la solution. Ces putschistes-là, ils sont là pour leurs propres intérêts et pas aux intérêts du peuple. Il n'y a aucun militaire qui est venu au pouvoir qui a développé un pays qu'on a vu. Jamais. Aujourd'hui, il y a des gens qui s'enchantent sur Macky Sall, mais le travail que Macky Sall a fourni au Sénégal, mais ce n'est pas la peine. Aujourd'hui, quand tu vois le train, le métro, hein, au niveau du Sénégal, la Côte d'Ivoire n'a même pas son métro d'abord. On n'a pas nos métros d'abord. Mais Macky Sall c'est une nouvelle ville qu'on appelle Diamniadio au Sénégal. Mais vous pensez que construire une nouvelle ville, c'est aussi facile que ça? Mais Macky Sall a construit une nouvelle ville au Sénégal qu'ils appellent Diamniadio. Mais quand tu arrives dans cette ville-là, mais attends, c'est pas la peine. C'est le développement total. Mais aujourd'hui, regarde, le Sénégal a en feu déjà. Et toujours, on est prêt à brûler. On est prêt à incendier notre ville. Mais quand c'est comme ça, ça envoie le pays en arrière ou bien ça envoie toujours le pays en avant. Vous pensez que quand ça déclenche comme ça, vous brûlez les endroits là, vous pensez que c'est à qui vous faites? Au président? Ou bien à qui? À son gouvernement? Vous pensez que ça les fait mal tellement? Mais ils s'en foutent. Eux, ils ont déjà des millions, hein? Ils ont déjà des millions de francs CFA ou soit des millions de dollars qui sont garés dans leurs comptes bancaires. C'est nous encore on souffre. C'est nous qui souffrons. Est-ce que vous comprenez? Donc il faut que la jeunesse africaine, on se réveille. Il faut quitter dans ces discours de propagandistes.
ça ne peut pas envoyer le développement. Ça ne peut pas envoyer le développement. Et quand tu parles, on dit tu es perdu. Quand tu parles, on dit ouais, toi tu es un lâche. Quand tu parles, on t'insulte. Aujourd'hui, là, on parle, ouais, nous avons les matières premières. Nous avons des ressources. Le pétrole, là, est-ce que, c'est-à-dire en Afrique, nous avons des matériels pour, comment on appelle ça, pour pouvoir produire ces trucs? On ne peut pas. C'est comme aujourd'hui, moi j'ai une voiture. Et il y a quelqu'un d'autre qui a un terrain. Je lui dis comme ça, d'accord, moi j'ai une voiture. Et toi tu as un terrain. On peut essayer de faire une collaboration. Ou bien on essaie de faire une échange. Et si tu es d'accord, moi je te donne ma voiture. Et puis toi tu me donnes ton terrain. Donc là, la France n'est pas parfaite. Mais la France est aussi plus mieux que beaucoup de pays que nous connaissons. Donc, quittons vraiment dans ces discours de propagandisme. Ce n'est pas la solution. Abat la France, abat, ce n'est pas la solution. Les ressources qui sont là, on n'a pas les moyens pour les utiliser. On n'a pas de matériel pour pouvoir les produire. On a besoin d'un partenaire qui vient. On peut négocier avec eux. L'Afrique ne va pas s'en sortir dans ces discours de propagandisme. Donc la famille, la Côte d'Ivoire ne va pas tomber dans votre jour. Un vrai Ivoirien de père et de mère ne va jamais souhaiter un coup d'État à son pays. Un vrai Ivoirien de père et de mère ne va jamais soutenir ou soit va jamais souhaiter de coup d'État à son pays. Parce qu'un Ivoirien conscient, tu n'as seulement qu'un seul pays. Même malgré nous sommes à la diaspora partout, aux États-Unis, en France, en Belgique, partout. Mais quand l'Ivoirien travaille là, il pense à une chose, c'est de se retourner au pays et aller investir. C'est l'objectif d'Ivoirien. Donc ceux qui veulent que la Côte d'Ivoire brûle dans un coup d'État, ils n'ont qu'à vraiment revoir les nationalités. Parce que ton pays, c'est-à-dire c'est l'une des choses qui te coûte cher. Moi, je ne suis pas pro quelqu'un. Je ne suis pas pro Gbagbo, je ne suis pas pro Ado, je ne suis pas pro, je ne sais pas qui que ce soit. Non. Moi, je suis pro Ivoirien. Je suis un Jimini. Je viens de Dabakala. Matin Natal. Tous ces gouvernements-là, qu'est-ce qu'ils ont fait chez nous? Je peux dire même c'est dans le temps de Alassane là même que, comment on appelle ça, en pays Jimini, nous avons eu de l'électricité. C'est avec Alassane que nous avons eu de l'électricité en pays Jimini. Sinon, qu'est-ce qu'ils ont fait? De vous penser que moi je vais me tuer pour ces gens-là? Je ne vais pas me tuer pour quelqu'un. Je ne vais pas me tuer pour Alassane, je ne vais pas me tuer pour Gbagbo, ni qui que ce soit. Moi je suis pro moi-même. Je suis très jeune, j'ai de l'avenir devant moi. Je me bats de mes propres sueurs pour être qui je suis. Il n'y a aucun politicien qui m'a une fois donné 5 francs. Et puis pour aucun politicien moi je vais mettre ma vie en danger. C'est quand on était petit, on criait dans la rue et c'est tout. Mais c'est fini ça. Aujourd'hui je suis pro Côte d'Ivoire. Je suis pro mon ethnie. Je valorise mon ethnie et ma culture, bien avant tout. Et après ça, maintenant, ma patrie qui est la Côte d'Ivoire. Parce que c'est une personne qui ne peut pas avoir deux pays. Et quand la Côte d'Ivoire se brûle, je n'aurai pas d'endroit où partir me réfugier. Donc pour ça, je souhaite que la paix à ma Côte d'Ivoire. Et que Dieu dans sa grandeur protège nos chers Côte d'Ivoire. Nous avons qu'un seul pays. Que Dieu vraiment protège notre Côte d'Ivoire. Et tous ceux qui souhaitent un coup d'État en Côte d'Ivoire, ça ne va pas y arriver. Et si ça arrive aussi, les conséquences, nous allons tous les subir. Nous allons tous subir les conséquences. Parce qu'un coup d'État, c'est des tueries, ça envoie. Et toi qui souhaites ça, et peut-être que tu souhaites la mort, peut-être à un membre de ta famille, parce qu'on ne sait jamais où le malheur quitte. Tu souhaites le malheur à ton pays, ça va envoyer des désordres, ça peut même envoyer des guerres. Donc des guerres, là, tout le monde est dedans. Donc, si ce, voilà, que Dieu protège la Côte d'Ivoire et mettons bas la terre. Prions pour la démocratie en Afrique. Les présidents qui sont là, ils ne sont pas parfaits, mais c'est des gens qui font leur effort. Il faut respecter ça.
C'est des gens qui font leur effort. Il faut respecter ça. Je vous dis, je ne suis pas pro Alassane. Moi, je suis pro Ivoirien. Mais Alassane, il faut connaître aussi les efforts qu'il a fait. Même si tu ne l'aimes pas, il faut reconnaître les efforts qu'il fait pour la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, même un blanc, quand tu lui montres la Côte d'Ivoire sur YouTube, des images, mais le blanc même se demande, est-ce que ça là c'est en Afrique? Donc le monsieur, il fait son effort. Il fait son effort. Donc, et il y a certaines personnes qui souhaitent sa mort. Alassane, tu vas mourir, Alassane. Un humain, comment tu peux souhaiter la mort à un autre humain? Tu vas rester dans ça, en train de dire ça. Si Dieu a dit Amen, c'est ta vie qui va prendre premier avant celui d'Alassane. Alassane aujourd'hui, il a 90 ans. Il a 78, non? Oui, c'est pas 60 combien là? Non, pardon, 83, non, oui, c'est pas combien là? Il a 84. En tant que jeune, il faut prier Dieu pour que Dieu puisse te donner une longue vie, comme ce monsieur. Si tu ne l'aimes pas, il faut, en tant qu'Ivoirien de père et de mère, il faut respecter le travail qu'il est en train de faire pour ta patrie. Parce que quand il va mourir, il ne va pas partir avec ça. Quand Alassane va mourir, il ne va pas partir avec tout ce qu'il est en train de construire au pays. Et toi, Ivoirien, quand tu es au dehors ici à la diaspora, tu montes ton pays à quelqu'un, tu es fier. Dans la sous-région aujourd'hui, tout le monde veut aller en Côte d'Ivoire. Tout le monde veut investir en Côte d'Ivoire. Tout le monde veut devenir Ivoirien. Mais toi, l'Ivoirien de père et de mère, de père et de mère, tu n'es pas conscient. Tu souhaites un coup d'État à ton pays pour que ce pays tombe en feu. Mais si ce pays est tombé en feu, tu vas voir où tu vas te rendre. Où tu vas partir, tu serais traité d'étranger dans ce pays-là. Et puis ils ont raison, parce que tu n'es pas chez toi, ce n'est pas ta terre natale. Tes ancêtres ne viennent pas de là-bas. Tu n'as pas un village là-bas. Donc si on te traite d'étranger, mais il faut l'accepter. Si on te traite d'étranger dans ces pays-là, il faut accepter. C'est très simple. Donc, ceux qui prient que la Côte d'Ivoire tombe dans un coup d'État, la Côte d'Ivoire ne va pas tomber dans un coup d'État. Parce que nous sommes un pays civilisé. Nous sommes un pays ordonné et pas désordonné. Voilà, si c'est que Dieu bénisse le peuple ivoirien et que Dieu bénisse toute l'Afrique entière. Et que Dieu bénisse ma terre natale. Voilà. Et que Dieu bénisse aussi le peuple du Mini. Et puis voilà, on est ensemble. Ciao, ciao.